Ce soir, plus que jamais, la ville de Fukushima ressemble à une cité fantôme. La plupart des magasins sont fermés, les habitants restent cloîtrés chez eux. Vendredi 11 mars 2011, à 14h45, le Japon s'apprêtait à vivre une triple catastrophe qui allait changer le cours de l'histoire. À 14h46, une violente secousse se fera ressentir. C'était le début du séisme, estimé à 9,1 sur l'échelle de Richter, l'un des plus violents jamais ressentis. L'épicentre, situé à 130 km des côtes du Japon, en plein milieu de l'océan Pacifique, provoquera un énorme tsunami. Des vagues de plus de 10 mètres se propageront sur la côte est du pays à une vitesse de plus de 800 km/h. En quelques minutes, plus de 50 villes et des milliers de personnes se feront engloutir par les eaux. Mais comme si cela ne suffisait pas, suite à l'inondation de la centrale nucléaire Fukushima Daiichi, plusieurs explosions se feront entendre. Et des millions de particules radioactives s'envoleront, rendant des centaines de kilomètres carrés inhabitables. Aujourd'hui, voici l'état des lieux 12 ans après cette triple catastrophe. Aujourd'hui, nous allons découvrir tout ce que vous n'avez pas vu la semaine dernière. L'exploration de restaurants, de supermarchés, de maisons, et surtout, nous allons tenter de nous infiltrer dans la zone rouge qui, je vous le rappelle, est strictement interdite. Je suis juste devant un tout petit restaurant, du style un peu McDo, je pense que c'est un fast-food. Encore une fois, c'est open bar, la porte est ouverte. Oh my god. Wow. Ok, c'était un magasin de sushis. Ah oui, c'est les sushis. Ah ouais? Regarde, ça tourne en rond. Et tu choisissais, regarde tout ce qu'il y avait. C'est incroyable. Oh non, il reste des petites peluches. Oh, ça pue par contre, on sent que là, il y a vraiment de la nourriture qui a dû rester. Je sais pas ce que c'était ce petit truc, mais regarde, il y en a encore là. Il y en a de partout. C'est vraiment immense, hein. En vrai, je pensais qu'au milieu, là, c'était les cuisines, mais non, c'est encore des tables. Et les cuisines sont derrière. Et ils mettaient du coup les sushis ici, et tout le long, là ça tournait en rond et vous pouviez récupérer les sushis que vous vouliez. Il y avait un peu de tout et vous vous serviez et vous payiez, je pense, à la fin par rapport à tout ce que vous aviez pris. Sympa. J'avais jamais vu ça, même en vrai, j'ai jamais vu ça. Hein. Pour plus de sécurité, surtout que ça pue la mort. Bref, on continue l'explo. Faut se dire que là, il y avait très certainement des gens qui étaient en train de manger et qui ont dû partir sans avoir fini leur repas. Il y a encore les pots de sauce sucrée, sauce salée là. Ah, c'est collé, je peux même pas le décoller. Oh, heureusement que j'ai des gants. Et ça, c'est des trucs où il y a des baguettes dedans. Regardez, c'est des petites boîtes pour vous servir de baguettes. Et là, il y a les cure-dents. Là, c'était les menus. Tout ce qui est proposé ici dans le restaurant. Il y a des petits écrans. Je sais pas trop à quoi ça sert. On va passer côté où les clients n'avaient pas le droit d'aller. Regardez, les petites assiettes toutes différentes. C'était sûrement comme ça qu'ils calculaient le prix. Suivant ce que vous aviez comme assiette, à la fin, ça vous donnait un prix de tout ce que vous aviez mangé. Je sens une mini odeur avec le masque que j'imaginais pas en vrai. Ok, c'est les frigos en fait. Ça. Ah oui, donc il y a vraiment du poisson, de la viande. C'est une énorme toile d'araignée. Oui, il y a du poisson, de la viande qui a moisi. Oh punaise, ça pue. Le frigo. Oh putain. Oh putain, ça pue. Oh ça pue. Oh, oh putain, comment je fais pour sortir? Oh, c'était horrible. Mais c'est horrible l'odeur là-bas. Mais j'ai pas enlevé le masque, mais je chantais quand même. Ah mais oui, t'as ouvert le congélateur? Ouais, moi je sentais rien. Ah bah moi j'ai senti de fou. Ouais. Le congélateur il est dégueulace. Urban Explorer, le grand enfant.
son enfant, il n'a pas servi. Oh la dinguerie. Mais il est neuf, hein? Bah oui. Wouhou! T'es content? Je suis content. J'ai eu ma boule. Trop bien. Je te conseille vraiment ouais, de mettre le masque. C'est horrible l'horreur. Bon les amis, si vous avez l'impression qu'on change de vêtements, change de temps dehors, c'est normal. La vidéo a été tournée sur 3 jours, 3-4 jours même. Du coup, c'est normal, tout va bien, vous inquiétez pas. On vient du coup d'entrer dans un genre de family market, un 7-Eleven. Ici, c'est les poussées, les petits magasins. Oh, comme... En vrai, chez nous, là, on n'a pas ce genre de truc, mais c'est vraiment des tout petits magasins. Il y a genre 3-4 rayons et c'est tout, et il y a vraiment tout à l'intérieur. Et ici au Japon, ça, il y en a vraiment à tous les coins de rue. Je sais même pas ce que c'est le nom de celui-ci, mais en tout cas, il y a tout à l'intérieur, toute la bouffe. Regardez les paquets de chips. On marche dessus, on est obligé de marcher sur des tonnes de déchets. Alors vous avez l'impression que des trucs sont verts, mais je pense que ça a été bouffé par des rats. Ouais, ah, mais c'est sûr. Regardez, on voit que ça a été rongé. Ah bah regarde, c'est les chips que j'ai achetés pour midi. Voilà, j'ai acheté ces chips-là pour midi. Et là, bah, ça s'est fait bouffer par un rat. C'est dégueulasse. Mais tout a été bouffé, hein, t'as vu? Il reste vraiment aucune bouffe. C'est pour ça que ça pue, mais c'est pas non plus dégueulasse, quoi. Ça donne pas la gerbe. Regardez, là, vous avez toutes les petites boissons. Les canettes, elles n'ont pas été ouvertes, celles-ci. On voit que ça fait un moment qu'elles sont là. Ah oui, d'accord, tout ça, ça se boit chaud. Et tout ça, ça se boit froid. Ah, là-dedans, il doit y avoir des glaces et tout. Ah oui, bah elles y sont encore. Oh là là, j'imagine même pas l'odeur. On a mis les masques. Donc en vrai, on sent vraiment plus rien. Les petites brosses à dents. Elles sont encore en rayon. Regardez, stick à lèvres. On a des rasoirs. Franchement, on pourrait les ouvrir. Ils sont encore neufs à l'intérieur. Hein. Là, pareil. Du sopalin qui a été bouffé par les rats. Juste là. Ça coûtait 150 yens. Oh non, ça c'est fou. C'est des magazines qui sont très certainement datés. On va en prendre un du jour où il y a eu la catastrophe. Est-ce qu'on peut voir la date? Là, si on voit ici. 2011. On n'a pas de date par contre. Non, c'est dommage. Ah si, regardez le 11 là. Ici. Je pense qu'il y a écrit 11 mars. Donc c'était vraiment les magazines du 11 mars 2011. Punaise, c'est fou ça. Tous ces magazines qui sont datés du 11 mars 2011. Et ça, regardez, c'est des caddies, il y a des paniers qui sont pleins. C'est-à-dire que les personnes étaient vraiment en train de faire leurs courses. Ils sont partis sans rien prendre, sans payer. Parce qu'au final, ils sont partis dans la panique. Du coup, les paniers sont pleins. Genre là, regardez, celui-ci, il s'est retourné. On arrive vraiment à ressentir la panique dans laquelle les gens sont partis. Tout est vraiment en bordel. Après, s'il y a beaucoup de choses par terre aussi, c'est bien évidemment à cause du tremblement de terre. Toutes les bouteilles, regardez. Même les bouteilles, là, elles sont toutes tombées. Toutes. Oh, par contre, là-dedans, ça doit puer, là. C'est de la viande, j'ai l'impression. Là-dedans, il y a de la viande et tout. Je pense que ça doit puer la mort. Ah ouais. T'as vu comme ça a moisi? Ah, il y a une mouche qui est sortie, non? Je sais pas, non, c'est pas possible. Par contre, t'as vu toutes les bouteilles? On peut même plus accéder au reste du magasin, t'as vu? Oh, il y en a qui ont mis des trucs pour qu'on puisse marcher, là. Et là, tous les rayons frais, par contre, il n'y a vraiment plus rien. Si, regardez, on a des compotes, là-haut. Putain, on dirait qu'elle est neuve, celle-ci. Et là, c'était tous les plats préparés. Ça, pareil, il n'y a vraiment plus rien. Tout a été bouffé par des bestioles. Et là, oh, punaise. Ça aussi, ça se fait beaucoup au Japon. Ils mangent beaucoup de poulet au Japon. Il y avait ce genre de petits beignets là-dedans. Et on en a encore un, regardez. Oh, il a moisi. C'est des poulets frits, en fait. Là-dedans, ça les garde au chaud. On passe derrière le comptoir. Il y a la caisse qui a bien évidemment été volée. Hein. Il n'y a plus rien. Oh non, regardez. Il y a quelque chose d'écrit le 11. Je sais pas. Mais on est encore sur un calendrier daté de mars 2011. C'est vrai que je ne vous l'ai pas encore dit, mais hier, à notre hôtel, parce que comme je vous le dis, ça fait déjà 3 jours qu'on est là,
On a vécu un tremblement de terre. On était assis sur nos lits. Puis moi, je me suis relevée et tout. Je suis putain, il y a un tremblement de terre. Ça bougeait. Genre, ça tanguait comme ça. On était là sur nos lits, ça bougeait. Ça a duré genre 4 ou 5 secondes. Vraiment, c'était très rapide. Et du coup, on s'est renseigné sur Internet. Et en fait, au Japon, ici, il y a plus de 1000 tremblements de terre par an. Il y en a 500 qui sont à peu près ressentis. Et là, on était quand même sur un tremblement de terre de magnitude 4,1. Je vous mets juste ici une capture d'écran de tous les séismes qui étaient recensés. Et voilà le nôtre, donc c'est celui à Fukushima, 4,1. Et 4,1, c'est déjà un séisme voilà, qui se ressent, ça fait pas de dégâts, mais tu bouges, tu perds un tout petit peu l'équilibre. Bon, nous, on était couchés, donc voilà, mais truc de fou, quoi. C'est très dur de se frayer un chemin dans cette boutique, c'est tout petit, mais alors avec tous les déchets, tous les aliments qu'il y a par terre, c'est vraiment très galère, c'est très casse-gueule, surtout les canettes qui roulent là. Tous les paquets de cacahuètes sont vides, ils ont été bouffés par des rats. Regardez ça. En vrai, depuis le début, je vous parle beaucoup du séisme, je vous parle beaucoup de la catastrophe nucléaire, mais en réalité, ce qui a fait vraiment énormément de morts dans toute cette catastrophe, c'est le tsunami. C'est la vague de plus de 15 mètres. D'ailleurs, à certains endroits, elle a même été évaluée à 25 mètres. Enfin, vraiment, je pense qu'on peut même pas s'imaginer. Sans le vivre, on peut pas s'imaginer, vraiment. Et c'est vrai que quand on est dans ce genre de lieu-là, on se rend compte vraiment des dégâts, quoi. Sachez que des lieux comme cette petite boutique, cette petite supérette, des lieux partiellement détruits, des lieux qui sont à l'abandon, en tout, il y en a plus de 1 million. C'est des chiffres qui sont juste hallucinants. Bon, j'aimerais revenir avec vous sur le déroulé de cette triple catastrophe. Le vendredi 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9,1 se fera ressentir à 14h46 par l'ensemble du Japon. À ce moment-là, la terre s'est mise à trembler fortement et on a tous couru dehors. L'épicentre, étant situé au fond de l'océan à moins de 120 km de la côte nord-est du pays, provoquera d'énormes vagues de plus de 10 mètres de haut et allant à plus de 800 km/h. À 14h49, l'alerte tsunami sera relayée par toutes les radios, les chaînes télé, mais aussi dans les villes à l'aide de haut-parleurs. Votre attention, alerte au tsunami, montez vous réfugier sur les hauteurs. Bien évidemment, les habitants savent comment réagir. Ils doivent au plus vite se réfugier sur des collines pour espérer survivre à ce déferlement de la nature. Il y a plusieurs vagues. 1, 2, 3 vagues, et une quatrième, et encore une autre. En quelques secondes, tout se fera détruire par les eaux, et ses habitants ne survivront que grâce à cette petite colline. Hélas, pour les personnes ayant réagi trop tard, ils se feront engloutir par les eaux comme pour plus de 18 000 personnes. À 15h35, une vague de 15 mètres de hauteur s'écrasera sur la centrale Fukushima Daiichi. L'état d'urgence nucléaire sera annoncé car à 18h50, le combustible du réacteur 1 commencera à fondre. Et malgré tout, l'ordre d'évacuer la population sera donné seulement 2 heures après et dans un rayon uniquement de 2 km autour de la centrale. Le lendemain, celui-ci sera élargi à 10 km. Sans le savoir, ce 12 mars 2011, c'est des milliers de personnes qui quittaient pour la dernière fois leur maison et qui n'allaient plus jamais les revoir. Puisque ce samedi, à 15h36, le réacteur 1 de la centrale explosera et libérera des millions de particules radioactives dans l'air. Des mesures seront prises à l'entrée de la centrale et le dosimètre annoncera près de 900 microsieverts par heure. Les travailleurs présents à ce moment-là étaient donc déjà tous destinés à mourir. En fin de journée, un ordre d'évacuer la population dans un rayon de 20 km sera annoncé. Et c'est 2 jours plus tard, suite à une défaillance de refroidissement du réacteur 3, qu'une seconde détonation se fera entendre. À son tour, il venait lui aussi d'exploser. Ce jour-là, c'est des centaines de personnes qui étaient sur place pour refroidir les réacteurs. Mais vous vous en doutez, ils finiront par tous mourir et pour certains dans d'atroces souffrances. Comme pour Tchernobyl, 1 an après, il sera annoncé que l'accident nucléaire n'avait fait aucune victime. Une honte et un énorme manque de respect pour toutes ces personnes qui ont donné leur vie suite à cette catastrophe.
Tout ça, c'est des sacs remplis d'objets qu'il y a dans les maisons. Ça peut être vraiment de tout et n'importe quoi, c'est même des meubles, etc. Ils ont broyé, ils ont mis dans les sacs parce que c'est possiblement porteur de particules radioactives, donc c'est pour ça que voilà. Et ensuite, ils les enterrent, ils les mettent sous terre. Effectivement, les liquidateurs, c'est le nom qu'on a donné aux personnes qui s'occupent de nettoyer les zones radioactives, ont pour rôle de vider et nettoyer les maisons des propriétaires qui ont donné leur accord. Après ça, la plupart des maisons sont rasées et les sacs de déchets sont enterrés sous terre dans un espace prévu pour. D'ailleurs, je pense que nous sommes venus au bon moment pour pouvoir explorer les restaurants ou encore le magasin que vous avez pu voir dans la vidéo de la semaine dernière. Parce que petit à petit, les liquidateurs sont en train de tout vider et tout raser pour remettre à neuf et peut-être un jour pouvoir de nouveau y construire des maisons. On voit juste ici que la maison a été rasée et ils l'ont carrément détruite. Et ils ont refait le terrain. On voit les escaliers, la petite sonnette et tout. Et en fait, on se rend compte que la zone de la route 6, où il y a vraiment tous les bâtiments abandonnés qui sont très connus, vous avez sûrement déjà vu sur d'autres vidéos, ils sont vraiment en train de tous se faire vider et tout va être rasé. Donc je pense qu'on est vraiment dans les derniers à venir ici et pouvoir explorer autant de lieux, parce que clairement il y en a même qu'on voulait faire et qu'on n'a même pas pu faire, que du coup vous verrez pas dans cette vidéo parce que les gens étaient en train de travailler à l'intérieur pour tout vider et puis bien évidemment tout raser par la suite. On arrive au niveau d'un petit lotissement où il y avait plusieurs appartements, en fait c'était des petits immeubles comme vous pouvez le voir, et on a les jeux d'enfants. Sachez que dans cette énorme catastrophe, il y a beaucoup d'enfants qui ont laissé la vie. Et c'est vrai que du coup de voir ce genre de scène là, stoppée dans le temps, où si ça se trouve, c'est même pas si ça se trouve, c'est sûr à 100% qu'il y avait des enfants à l'époque qui jouaient sur ces balançoires, sur ce toboggan, et qui sont morts dans le tsunami. C'est juste horrible. Tous les appartements de ces immeubles ont été totalement vidés par les liquidateurs. Ouais, les bâtiments sont tous vides. On dirait qu'ils ont été même nettoyés. Oui, mais c'est même pas on dirait, ils ont été nettoyés par les liquidateurs. Et d'ailleurs, le gouvernement a annoncé que la mort nucléaire, comme par hasard, elle s'arrêtait au niveau des barrières des 20 km, comme par hasard. C'est comme à Tchernobyl, quand ils avaient annoncé que « Vous inquiétez pas, le nuage radioactif, il ne passe pas les frontières, il n'entre pas en France ». Il n'a pas de passeport, vous savez, non mais c'est un gros foutage de gueule et c'est les gens qui habitaient là, j'imagine même pas, mais comment ils devaient être énervés contre le gouvernement, c'est juste du grand n'importe quoi. Bon, les amis, je sais pas trop ce qui vient de se passer là, on a pris une route où hier, il y avait clairement, toi t'as vu un barrage, hein. Oui. Il y avait un mec, il y avait des barrières, et là, il y avait personne, donc aussi on y va et tout. Et en fait, on est dans la zone rouge et clairement, on ne devrait pas du tout être ici. C'est pas du tout la même ambiance, c'est beaucoup plus... Il n'y a personne, c'est mort quoi. Et par contre, ce qui est trop cool, c'est que vu qu'on est en voiture, normalement, vous pouvez pas entrer dans la zone rouge en voiture parce que regardez, il y a des barrières comme là, partout, mais là, on est derrière. C'est-à-dire qu'on est dans la zone rouge, là-bas, c'est la zone orange. Ce que vous voyez au fond, c'est la route 6 quoi. Ouais, on continue, vas-y, on continue. Hein. Et du coup, ce qui est cool, quand il y a des gardiens, ils nous demandent rien parce que c'est comme si on avait passé un barrage, étant donné qu'on est en voiture ici. C'est trop bizarre. On passe devant des maisons qui sont abandonnées et celles-ci, elles sont dans la zone rouge. L'ambiance n'est vraiment pas la même. Regardez toutes ces petites maisons. On voit vraiment là qu'il y a eu un tsunami. Franchement, on est très proche de la mer. Hein. Elle est à quelques mètres devant nous, quelques centaines de mètres. Ah, mais attends, là, c'est les sacs radioactifs, non? Mais par contre, on devrait vraiment pas être ici parce que là, normalement, faut porter une combinaison et tout. Hein. Ceux qui bossent, ils ont des gants et tout, faut pas qu'on reste ici. Hein. Bon, on arrive à un endroit où il y a un autre barrage là-bas, on va faire demi-tour. On n'a clairement pas le droit d'être là. Ils nous regardent de fou. Ouais. C'est fou de se dire que là, vraiment, il y a genre personne qui habite, personne qui passe dans ces rues à part les... Oh putain. Merde. Les gardes. Non merde, attends, fais gaffe. Ouais, ils sont en masque à gaz combinaison. Ok. Allez, garde-toi comme ça, Bon, on vient de se faire jeter. Yes. On était passé hier, il y avait des gardes à cet endroit-là. Là, il n'y en a pas, du coup, tant mieux. On a de la chance parce qu'on voulait vraiment aller visiter ce petit lotissement qui est très typique. Regardez ces rues où autrefois, il y avait les voitures qui passaient, il n'y avait pas autant d'arbres, les haies étaient taillées. Ces petites maisonnettes, elles sont toutes pleines, celles-ci. Hein.
Là, on est très très proche de la centrale. Il y a certains endroits, comme tout à l'heure, où voilà, les maisons étaient vidées. Il y a même certains endroits où les familles ont eu le droit de récupérer leurs biens, leurs effets de valeur, non, leurs objets de valeur, etc. Ici, vu qu'on est dans une zone où autrefois c'était très irradié, eh bien, ils n'ont pas pu venir chercher leurs affaires. Oh là là, regarde la voiture. Certaines personnes n'ont même pas pris le temps de prendre leur voiture, ils sont partis juste en courant. Regardez ça. Cette personne a pu récupérer sa voiture, a pu partir avec sa voiture, mais il y en a d'autres qui n'ont pas pu prendre leur voiture, qui sont peut-être décédés. La maison juste ici est ouverte. Regardez, la vitre est tombée, hein, carrément. On a les plantes qui ont toutes fané. Oh là là, ah ouais. On a ici une chambre, vous voyez ici en fait ils dorment sur des futons, on appelle ça comme ça. C'est des petits matelas que vous mettez par terre et vous dormez sur ces genres de canisses qu'il y a aussi sur le sol. Il reste absolument tout. Oh non, oh là là, ils sont trop mignons ces enfants. C'est que des photos qui n'ont jamais été récupérées. On arrive dans le salon, oh, regardez le tableau qui s'est décroché au moment sûrement du séisme ou bien du tsunami, je peux pas vraiment vous dire. Les meubles sont pleins. Les verres sont tombés à cause des vibrations. Oh non, encore un calendrier de mars 2011. Je trouve que c'est d'autant plus triste de trouver ça dans une maison. C'est pas comme une entreprise, un casino. Là, on est vraiment chez quelqu'un. Ah, on a la salle de bain juste ici. Et la baignoire juste là. Bien évidemment, vous allez vous en douter, hein, on va faire très vite ici dans ce lotissement parce qu'on est vraiment dans la zone rouge, on est très proche de la centrale. À tout moment, vraiment, on peut avoir des gardiens, des liquidateurs, de la police aussi qui nous arrêtent. Et le problème, c'est qu'ici, si on est arrêté, c'est 26 jours de garde à vue. Bon, ça fait déjà 20 jours qu'on est là. On aimerait quand même rentrer chez nous. Là, on est dans la maison, normalement, on risque rien parce qu'ils sont pas là. Regardez tous les bâtiments, comme je vous l'ai dit, il y en a quasi 1 million de bâtiments qui sont plus ou moins endommagés, qui sont à l'abandon, donc bon, on va dire que voilà quoi, ça serait pas de chance, mais bon, on fait quand même attention et on va pas rester ici très longtemps. Là, le meuble est carrément renversé, on est dans la cuisine, il y a toute la vaisselle cassée par terre. J'étais en train de vous dire, il y a un étage, peut-être des chambres aussi là-haut. Il y a peut-être des enfants dans cette maison, je pense qu'elle est quand même très grande. Oh, ça pue. J'aurais dû prendre le masque. Oh, c'est quoi, c'est une chambre d'enfant? Oh punaise. Oh non. On a une chambre de petite fille là. C'est horrible à regarder en vrai ce genre de scène. On a une salle avec un piano. C'était peut-être une salle de jeu. Et là on arrive dans la chambre d'un petit garçon. Wow. Il y a plein de calendriers, c'est... Encore un là. Il y a une petite boîte à musique là. Oh non, par contre c'est la première fois qu'on tombe sur ça. Le gamin il avait barré les jours. Le 1er, le 2, le 3, 4, 5. Le jeudi 10, le vendredi 11. Et ensuite, eh ben, c'était terminé, quoi. Plus de vie dans cette maison. On a encore une fois la photo du petit garçon qui a été dans cette chambre juste ici. Mais oh là là, c'est horrible ce calendrier, mon Dieu. Regardez, c'est les sacs. Les trucs qu'ils ont sortis des maisons qui étaient potentiellement porteurs de particules radioactives. Cette maison, elle est ouverte, regardez. Il y a plein de décorations de Noël. C'est marrant, ils ne les avaient pas enlevées encore et c'était un peu en retard. Hein. Allez, on va essayer d'entrer par là. J'ai vu que c'était ouvert. Clairement, on ne rentrera pas dans toutes parce que déjà, on rentre vachement dans l'intimité des gens. On est dans le salon. Il fait déjà 3 fois la taille de celui qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une grosse télé Sony. Du linge était étendu au moment où il y a eu la catastrophe. Il y a des chaussettes, des t-shirts qui sont étendus. J'ai l'impression que c'est des vêtements d'enfants. Il doit y avoir un jeune enfant ici. On a encore une fois un synthétiseur, un piano. Parce qu'en fait, dans toutes les écoles au Japon, ils apprennent à jouer du piano. Et sachez que les instits, vous êtes obligés de savoir jouer du piano. Genre, je savais pas, mais c'est marrant quand même. Faut pas genre savoir bien éduquer les enfants, non, faut savoir jouer du piano, c'est tout. Non, c'est trop drôle. Vous savez, c'est les soutiens-gorge en silicone qui tiennent tout seuls, là. Où il n'y a pas de bretelles. Oh.
tout visqueux. Oh, celle-ci, comme elle est enfouie sous la végétation, elle était peut-être abandonnée avant même qu'il y ait eu le tsunami. Oh là, ça fait un moment qu'il est là, lui. Hein. Il y a une petite niche pour un chien. Ouais, encore une fois, celle-ci est ouverte, hein, on va pas rentrer dedans. Vous voyez la barrière qui est là? Bah voilà, derrière c'est la zone rouge, là où on est nous. Et devant, bah, y a les voitures qui passent. C'est la zone orange. Comme je vous l'ai déjà dit, le tsunami a fait énormément de morts et de disparus. Mais ce dont l'État n'a jamais vraiment parlé, ce sont ces milliers de personnes qui, suite à une trop forte exposition au rayonnement, finiront par être atteintes d'un cancer de la thyroïde et pour certains, dès le très jeune âge. Vous pouvez baisser votre masque, c'est pour vérifier votre thyroïde et votre gorge. Comme pour chaque catastrophe nucléaire, les effets secondaires sont très souvent minimisés. Pourtant, en 2011, c'est l'ensemble de la population du Japon qui sera touchée. Mais aussi beaucoup de pays voisins parce que non, les particules radioactives ne s'arrêtent pas aux frontières. Aujourd'hui, en 2023, les habitants du Japon ont réussi à reprendre une vie plus ou moins normale malgré beaucoup de souvenirs perdus. La centrale Fukushima Daiichi, elle, continue de fonctionner avec un seul réacteur qui avait été remis en service en 2021. Pour ce qui est des autres, ils sont tous petit à petit démantelés. Aussi, vous avez sûrement dû en entendre parler, les centaines de réservoirs pour stocker l'eau utilisée pour refroidir les réacteurs endommagés en 2011 sont vidés dans l'océan depuis août, et ce jusqu'en 2050 à raison de 500 000 litres par jour maximum, et en la diluant pour réduire le niveau de radioactivité. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et franchement, je suis hyper émue, vraiment je suis émue d'avoir fait encore une fois un très gros reportage comme ça, et puis je suis émue par rapport à tout ce qui m'entoure à l'heure actuelle. C'est juste hyper impressionnant d'être ici, et voilà, j'espère vraiment que vous l'avez ressenti dans cette vidéo. Dites-le moi en commentaire si vous avez aimé, likez la vidéo si vous l'avez aimé aussi bien évidemment, et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis bien moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle exploration, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!